En l'an 2000, le Conseil supérieur de l'éducation, dans son rapport sur l'état et les besoins en éducation au Québec, recommandait au ministre de l'Éducation d'élaborer une politique. Déjà, on voyait plein d'actions se produire. Des enseignantes et des enseignants prenaient différentes initiatives. La COOPS les réunissait une fois par année et on partageait cela. Il y avait les récits, il y avait des directeurs d'établissement, il y avait des DG de commission scolaire qui commençaient à développer des partenariats. Il y avait des chercheurs qui s'engageaient dans différents projets avec des enseignantes et des enseignants. On a fait beaucoup. Et de fait, il y a beaucoup à faire avec le numérique. Il y a beaucoup de possibilités. L'enseignant peut non seulement faire appel à des ressources numériques lorsqu'il donne des prestations, il peut aussi travailler avec d'autres collègues pour monter différents documents, faire des activités. Il peut envoyer ses élèves travailler à partir de différentes ressources numériques qui existent. Il peut les engager dans des investigations collectives, dans différents projets. Alors, tout ça est à portée de main maintenant. Il nous faut faire un certain nombre de choix. On a aussi besoin beaucoup de devenir davantage cohérents dans notre action collective. Parce qu'on ne peut pas tout remettre à l'enseignante et l'enseignant dans sa classe. On ne peut pas lui faire porter tout le fardeau des usages du numérique en éducation présentement. Ça a beaucoup d'implications au niveau de comment l'école fonctionne. Ça a beaucoup d'implications au niveau de comment l'évaluation des apprentissages se produit. Alors, on voit très bien que l'OCDE est orienté de ce côté-là. On voit aussi qu'il y a des algorithmes qui se développent, qui deviennent de plus en plus puissants. Ça pose toutes sortes d'enjeux en éducation. Est-ce qu'on parle de compétences numériques? Est-ce qu'on parle de compétences d'usage du numérique? Est-ce qu'on est en train de parler, si vous voulez, des usages privés versus des usages publics? Ce que j'entends par un usage privé, c'est lorsqu'on voit sur une plateforme qui appartient à un organisme privé de grande taille, par exemple, je pense ici au Google de ce monde, ou encore au Facebook. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on devrait avoir au Québec des serveurs davantage protégés? Il y a là un enjeu très, très important. Est-ce qu'on va continuer de faire d'une manière isolée ou on va davantage développer des partenariats de toutes sortes? On est là pour en parler et la stratégie du numérique à travers sa consultation nous permet de le faire. Faisons-le comme nous venons de terminer de le faire avec la consultation nationale sur la réussite éducative. Nous avons l'occasion de créer un nouveau momentum et de faire en sorte, et peut-être pourquoi pas, mettre davantage ensemble ce que nous avons dit en matière de réussite éducative avec ce que nous pouvons dire en éducation par rapport à la stratégie numérique à travers la consultation qui se poursuit. Allons-y, manifestons-nous.